Et ma question personnelle pour toi est, pourquoi pas toi? Vous êtes nombreux dans ce monde, vous êtes formidables, vous êtes phénoménaux, mais vous ne vivez pas à la hauteur de cela. Quand vous comprenez vraiment, vous réalisez que c'est fondamentalement vrai. Vous êtes capable de tout, vous êtes capable de tout accomplir, mais je ne peux pas activer cela en vous. C'est à vous de l'activer. Nelson Mandela a dit qu'il n'y a pas de passion à trouver en se contentant de vivre une vie inférieure à celle que vous êtes capable de vivre. Et si je pouvais accomplir un miracle? Et si je pouvais devenir quelqu'un que personne ne pensait que je pouvais être? D'accord. Pourquoi pas moi? J'ai déjà surmonté cela. Alors pourquoi ne pourrais-je pas créer une entreprise? Pourquoi ne pourrais-je pas bâtir quelque chose de significatif? Car si je regardais la situation sous un autre angle, et si je comptais tout ce qui pourrait m'empêcher de réussir, je ne peux pas faire cela à cause de mes origines. Je ne peux pas faire cela à cause de mon apparence. Je ne commencerai jamais rien. Tout le monde se réveille chaque jour en pensant à ce qu'il ne peut pas faire. Je vois ma vie comme une indice honteuse. Nous devons décider si nous sommes prêts à réellement changer, à agir et à exécuter la raison pour laquelle nous sommes ici. Tout cela repose sur la conscience de soi. Qui êtes-vous? Êtes-vous prêt à être responsable et surtout à enfin vous débarrasser du cancer de l'insécurité qui vous ronge depuis toujours en l'éclairant sous un nouveau jour? Ce que vous croyez possible dépend de votre état d'esprit. C'est ce que vous croyez être capable de faire et ce que vous croyez mériter. Dites-vous que vous méritez d'être heureux et épanoui, et vous commencerez à avoir des raisons pour cela. Posez-vous la question, pourquoi pas vous? Pourquoi ne pourriez-vous pas être celui qui trouve la prochaine grande idée? Je ne fais pas juste une vidéo de motivation ici, c'est plus logique que cela. Pourquoi pas vous? Pourquoi ne pourriez-vous pas être quelqu'un qui réalise quelque chose dans votre domaine qui n'a jamais été fait auparavant? Si vous voulez changer votre vie, cela commence par vos actions, par le fait de vous lever chaque jour avec un plan et de ne pas juste avancer au gré de vos émotions. Le plus grand défi au monde est de comprendre qui vous êtes. Qui suis-je? Qui suis-je et que veux-je? Qu'est-ce qui est important pour moi? Ensuite, il faut vivre selon cela. Que veux-je aujourd'hui? Que veux-je tirer de cette journée? Que ressens-je au plus profond de moi? Parce que c'est à vous, cela vous appartient. J'ai découvert que rien dans la vie ne vaut la peine d'être vécu à moins de prendre des risques. Rien. Alors, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Qu'est-ce qui te retient? Tu es unique et tu as des dons à offrir. Qu'est-ce qui t'empêche de les offrir? La peur. Ce dont nous sommes capables est incroyable. Faites-le. Vous êtes capable de bien plus. Au lieu de dire « je ne peux pas faire ça », dites-vous « je peux le faire, ça ira ». Ne laissez pas la peur vous retenir. Les choses peuvent faire peur, mais vous pouvez les surmonter. Vous aurez des pensées qui vous diront pourquoi vous ne pouvez pas y arriver. Mais vous avez la capacité, dans votre esprit conscient, de rejeter cette idée et de la chasser. Penser à pourquoi vous ne pouvez pas faire quelque chose ne vous servira à rien. Continuez de penser jusqu'à ce que vous trouviez des raisons pour lesquelles vous pouvez le faire. Comment je vois cela en moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi ne pourrais-je pas être le MVP de la ligue? Pourquoi ne pourrais-je pas être le meilleur joueur? Je ne vois pas pourquoi pas. J'ai besoin que tu saches que tu es suffisant. J'ai besoin que tu saches que tu es qualifié, que tu es appelé, tu es armé et dangereux, parlant de sagesse, de connaissance, de pouvoir, d'autorité. J'ai besoin que tu saches que tu as déjà tout ce dont tu as besoin. Tout le monde est capable d'accomplir n'importe quoi. Je crois vraiment cela, car je pense que les êtres humains sont conçus pour changer. Vous êtes capable de briser n'importe quel schéma, de prendre le contrôle de votre santé, de lancer une entreprise, de faire des millions de dollars, de guérir vos traumatismes, de trouver l'amour, de faire absolument tout ce à quoi vous mettez votre esprit, tant que vous êtes prêt à y travailler et à abandonner votre calendrier. Je crois que ceux qui travaillent en sont récompensés, mais pas toujours quand ils le pensent, et pas toujours de la façon qu'ils attendaient. Vous avez quelque chose d'unique en vous.
vous avez plus à offrir, non seulement à vous-même, mais aussi au reste du monde. Sachez que vous comptez. Sachez que votre but compte. Laissez-moi être le premier à vous dire qu'il n'y a personne comme vous sur toute la Terre. Et je me demande si vous êtes assez audacieux et courageux pour croire ce que je dis. Vous êtes assez. Alors pourquoi pas vous? Vous pouvez tout accomplir. Je pense que l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez cultiver en vous est la capacité de faire confiance à la magie de la vie et à vous-même chaque jour, de savoir que ce moment présent est aussi un point sur la carte de votre vie. Dans 5, 10 ou 20 ans, vous regarderez en arrière et comprendrez pourquoi cela est arrivé. Cela vous préparait à quelque chose, vous donnait une compétence, une expérience ou une relation dont vous aurez besoin pour quelque chose d'extraordinaire à venir. Quand vous croyez cela, cela vous donne la force d'affronter absolument tout. Que ferez-vous de ce que vous avez? Je ne parle pas de combien vous avez. Certains d'entre vous sont des majors en affaires, des théologiens, des infirmières, des sociologues. Certains d'entre vous ont de l'argent, certains ont de la patience, de la gentillesse, de l'amour ou le don de la persévérance. Peu importe ce que c'est, peu importe votre don, qu'allez-vous en faire? On dit que le véritable enfer est lorsque la personne que vous êtes rencontre la personne que vous auriez pu être. Ma plus grande peur dans la vie, c'est que s'il y a un jugement final, je ne veux pas m'asseoir et avoir une conversation avec quelque chose de plus grand que moi qui me dise « Voici ce que tu aurais dû être sur Terre ». Imaginez que vous soyez sur votre lit de mort et que les fantômes autour de vous représentent votre potentiel inachevé, les idées que vous n'avez jamais concrétisées, les talents que vous n'avez jamais utilisés. Ils sont autour de votre lit, furieux, déçus, et ils disent « Nous sommes venus à toi parce que tu aurais pu nous donner vie, et maintenant, nous devons aller au tombeau avec toi. » Alors, je vous demande aujourd'hui, combien de fantômes seront autour de votre lit quand votre heure viendra? Pourquoi ne pas voir combien vous pouvez faire, jusqu'où vous pouvez aller? Pourquoi pas vous?